Bonjour à tous et à toutes, fidèles téléspectateurs de Ushindi Télévision, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore une fois dans cette grande émission de Ushindi Yesu, accompagné d'un homme de Dieu très fort, un homme de Dieu wonderful, un homme de Dieu puissant. Lui, c'est le pasteur Gaylor. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'homme de Dieu qui va nous orienter ce soir, c'est lui qui va nous enseigner. Prenez le temps de vous asseoir devant vos téléphones portables, devant vos écrans, pour recevoir cet enseignement qui va se passer dans cette grande émission de Ushindi Yesu. Bonjour, pasteur. Bonjour, homme de Dieu. En tout cas, nous sommes les bienvenus dans votre église Vase d'Honneur. Merci, en tout cas, soyez le bienvenu. Nous sommes vraiment bénis pour votre présence. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour la première fois que nous avons reçu cet homme dédié, qui est le pasteur Gaylor. Prenez le temps de l'écouter. Alors, c'est lui qui va nous présenter les thèmes du jour. Il va présenter l'église. Il va aussi présenter le poste qu'il est en train d'occuper dans cette grande église de Vase d'Honneur. Pasteur, nous vous laissons la parole. Merci, homme de Dieu. Merci pour cette marque de confiance. Merci, pasteur. Nous disons merci encore à Dieu. Parce qu'il n'y a jamais eu de hasard dans la vie. Amen. Et nous sommes l'église centre missionnaire Vase d'Honneur. Amen. Comme c'est écrit derrière nous. Okay. Nous sommes ici à Kolwezi. C'est ça l'église mère. Amen. Mais nous avons des extensions à Kawama, Lubumbashi, Kra et du côté Kim Sever. Il y a aussi d'autres éminents hommes de Dieu qui dirigent toujours cette vision, grande vision. Même à Kinshasa aussi. Okay. Et notre père spirituel, c'est l'évêque supérieur Bechelem Mandé. Nous saluons l'évêque Bechelem Mandé de partout où il se trouve pendant qu'il est en train de suivre cette grande émission. Et aussi les fidèles de cette grande église, mission évangélique, Vase d'Honneur. Sentez-vous saluer de la part de la chaîne Ushindi Télévision. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous voulons prendre le temps, ou soit laisser le temps au pasteur de nous donner les thèmes du jour. Merci. Avant toute chose, nous allons prier, parce que toutes choses vont se passer toujours dans la prière. Merci beaucoup. En tout cas, glorifions Dieu. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté, ta fidélité, parce que tu es Dieu. Laisse, Seigneur, ces bons moments soient un moment favorable pour nous, car la Bible dit, toi qui écoutes la prière, c'est pourquoi tout le peuple viendra à toi. Nous sommes là, dans la Bible me dit encore, là où deux ou trois se réunissent à ton nom, tu es là. Cher Saint-Esprit, conduis-nous, donne-nous la sagesse, donne-nous l'inspiration, nous voulons parler de ta part, afin que ce message de ce soir, Seigneur, ô Dieu de grâce, soit une valeur ajoutée dans la vie, ô Dieu de ton peuple, afin que ce soit une bénédiction encore, ô Dieu. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis, ô Dieu, notre chaîne Ushindi TV, que la grâce divine nous couvre encore. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup. Oui, merci en tout cas. Avant toute chose, j'aimerais tout simplement parler de l'évangile de la foi. Amen. Pourquoi l'évangile de la foi? Parce que beaucoup de gens, nous sommes dans un monde où c'est comme si nous vivons dans la confusion. Okay. Donc, les gens cherchent à vivre des choses à qui ils s'attendaient voir, mais ces choses n'arrivent pas. Amen. C'est comme si Dieu il est en train de mentir. C'est comme si Dieu ne produit pas. Okay. C'est pourquoi j'ai intitulé l'évangile de la foi. Amen. Parce que c'est un grand thème. Amen. Où beaucoup d'éminents hommes de Dieu ont eu à parler. Okay. Il y a beaucoup de gens qui ont enseigné sur la foi. Okay. Mais moi, j'aimerais aussi ajouter quelque chose parce que nous connaissons vraiment en partie et nous nous ajoutons. Et c'est pourquoi je parle de l'évangile de la foi. D'ailleurs, la foi, par définition, avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse monter avec le livre des Hébreux, chapitre 11, premier verset jusqu'à 3. Et nous allons encore entrer dans la première dimension pour comprendre c'est quoi la foi. Merci. Par rapport à la Bible. Est-ce que vous pouvez nous aider? Hébreux, chapitre 11, le verset 1.
à 3, la Bible nous dit, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance or la des foi choses qu'on espère, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2, Deux. pour l'avoir possédé, Pour avoir possédé cette foi-là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. favorable, C'est par la foi c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Voilà, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Visible. À elle est la parole. Amen. Amen. Vous comprenez avec moi que Hébreu est en train de nous démontrer la définition claire de la foi. Amen. Mais par là, j'aimerais ajouter quelque chose qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre c'est quoi en fait la foi. Ok. Parce que tout le monde peut croire. Même vous là, vous pouvez croire que Dieu guérit, Oui, oui. Dieu donne le travail, Dieu bénit. Ok. Ça, c'est la croyance de tout le monde. Amen. Ça, c'est la croyance d'une manière générale. Ok. Pour moi, j'intitule la première dimension de la foi qui est la foi individuelle. Ok. Et plutôt la foi collective. Amen. Dans cette dimension de la foi collective, tout le monde peut croire. Ok. C'est pourquoi, si je vous donne l'exemple, vous croyez que le Kamazimu a tapone. Vous croyez que le Kamazimu a tapone? Atapona, oui. Oui, si nous prions à tapona. Kila mtu anaweza kusema bon Mungu anatunzaka vya majimu. Oui, oui. Mais si nous voulons entrer maintenant dans la dimension maintenant de la foi collective, c'est là où beaucoup de gens abandonnent. Parce que dans la foi collective, d'ailleurs je vais vous donner les ennemis de la foi collective. Dans la foi collective, tout le monde peut croire que Dieu peut donner des enfants, que Dieu peut faire ça. Si je prends mes regards à Dieu, Dieu peut m'exaucer. Ça, Oui, c'est la Dieu va foi. donner une belle vie. Voilà. C'est là où vous allez voir quand on était encore enfant, on nous disait étudier, question de ministre, question de mais lorsqu'on on commence à grandir, on se rend compte que tout ce que nos parents nous disaient, c'est comme si les parents nous mentaient. Oui. Mais ici, Hébreu est en train de dire dans la première couplet, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc d'ailleurs, ces choses-là, tout le monde On espère. Tout le monde a espéré. Ok. La première dimension, là où Hébreu est en train de nous expliquer de la foi, il dit c'est une ferme assurance. Donc, Muntuo, on est là qui kisho. Kenkishe masomo mitakuwa fulani. Nikikomale nikiwowe mitafanya hivi, nitafanya hivi. Nipate doctorat, nitakuwa docteur. D'accord, docteur. Donc ça c'est une ferme assurance. Quelqu'un a l'assurance des choses qu'on espère. Avance, pasteur. C'est là où j'ai compris que la Bible nous cache des choses. Donc il y a des choses qu'on est en train de voir dans le physique et il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Amen. Mais l'Hébreu est en train de nous dire une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc là on est en train d'espérer. On ne voit rien. Oui, oui. Ça, c'est la première définition de la foi par rapport à Hébreu. Hébreu est en train de nous expliquer la première dimension de la foi où tout le monde se retrouve, qui est la foi collective. C'est dans la foi collective où les gens prennent maintenant de la foi par rapport à leur imagination. Et illusion. C'est là où beaucoup de gens n'expérimentent pas la main de Dieu. C'est là où beaucoup de gens ne témoignent pas. Amen. Parce que la Bible hébreu est en train de dire, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. L'église aujourd'hui est devenue faible. Pourquoi? Parce que les gens espèrent seulement. Amen. Dans la première dimension qui est la foi collective, là tout le monde espère. Amen. Tout le monde sait que non, Dieu peut bénir, Dieu peut élever quelqu'un. Là, on espère. Et c'est là où j'aimerais qu'on nous lise 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Pour enrichir encore cette dimension. 4, verset 13. Waouh. La Bible nous dit. La Bible nous dit quoi? Et comme nous avons le même esprit. Comme nous avons le même esprit de la foi. Qui est exprimé dans cette parole. Qui est exprimé dans cette parole, l'espérance là. Je crie. Je crie. C'est pourquoi
j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. C'est pour cela que nous parlons. Amen. Ça, c'est la dimension de la foi qui est collective. Et c'est là, dans la foi collective, les gens abandonnent. Amen. C'est là que dans la foi collective, il y a des découragements. Ok. C'est là, dans la foi collective, les gens n'arrivent pas à expérimenter la main de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Ne te détourne pas à gauche ni à droite. Ok. Dieu voulait enseigner déjà la notion de la foi à Josué en disant que si tu entres dans la foi collective, tu échoueras. Amen. Parce que lorsque tu dois te détourner à gauche, tu vas voir ta famille, tu vas voir ta femme, ça va te décourager dans ce chemin que tu as déjà pris. Amen. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens abandonnent, même dans le ministère. Beaucoup de pasteurs abandonnent. Il peut commencer, Dieu l'appelle, mais comme il est dans la foi collective, parce que Dieu a élevé tel, Dieu de l'autre côté a des foules, de l'autre côté, il commence à prendre des illusions, il commence à prendre des imaginations. Il imagine Dieu par rapport à ce que lui prétend voir. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui abandonnent dans cette dimension de la foi. Dieu fait aussi au-delà de nos pensées. Waouh! Même dans la Bible, vous allez voir, si Dieu veut appeler quelqu'un, il les tire d'abord. Pourquoi Dieu n'aime pas laisser la personne dans la foule? Parce que la foule peut te décourager. La foi collective ne produit pas des oracles. Amen. La foi collective ne produit pas des miracles. Amen. Il faut que Dieu te tire. C'est pourquoi il dit à Abraham, quitte dans la maison de ton père. Va là où je te montrerai, c'est là où je te bénirai. Amen. Dans la première dimension, Dieu n'aime pas que la personne soit d'abord dans cette foi collective. Parce que la foi collective, on va te tirer. Tu as la famille. C'est ça la foi collective. Oui, qui peut moi. On a tout le monde bien. Frère, la foi collective va te tirer par Chini Aoutafanya Kitu. Amen. C'est pourquoi il faut quitter dans cette dimension de la foi collective par rapport à l'imagination. L'homme est en train d'imaginer, vu le monde, on n'a pas ça pour faire. Et tu vas voir quelqu'un pour que Dieu exauce sa prière, il faut qu'il pleure. Donc, quand il y a Mungu, atanishikiria buluma. Non. Il faut que les gens quittent dans cette pensée. Surtout les églises ici au Congo, les gens ont cette manière. Et vous allez voir même des chants des musiciens ici, il n'y a que des pleurs, il n'y a que des pleurs. Pourquoi? L'homme a tendance, il est en train d'imaginer que Dieu, comme Minaria, Mungu, Atanishikiria Buluma. Non. C'est pourquoi beaucoup de gens traînent et puis ils abandonnent. Maintenant, dans la foi collective, c'est là où Jacques est en train maintenant de nous faire maintenant sauter dans la foi collective pour nous amener maintenant dans une autre dimension. Jacques chapitre 2, le verset 17. Il dit quoi? Jacques chapitre 2, 17. Le verset 17. Waouh! Jacques chapitre 2, le verset 17. La Bible nous dit. La Bible dit. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres. Si la foi n'a pas des œuvres. Elle est morte en elle-même. Elle est morte cette fois en elle-même. Est-ce que vous comprenez, Moutoumich? Donc quelqu'un peut avoir la foi, mais cette foi n'a pas des œuvres. Elle a d'abord la foi. La foi est là. Yo imani kwa. Oui. Imani mbele yo kwa. Mais il est imani. Aina na matendo. Donc il est déjà imani. Yo chaque fois. Oh Jésus. Donc c'est difficile que la personne produit et vivre les oracles. D'ailleurs, si nous voulons aller plus loin, le miracle, c'est la puissance de l'Éternel qui arrive à rejoindre la foi d'une personne et ça produit le miracle. Amen. Maintenant, si nous sommes dans la foule, c'est difficile que cette puissance arrive de toucher parce que je ne sais pas la dimension de la foi. Peut-être ma dimension de la foi, Mungu anojanaka moto. C'est ça ma dimension de la foi. Mais votre dimension, c'est un Dieu qui peut tout. Il peut tout faire. Voilà. C'est là où il y a un grand problème. C'est là où j'ai dit, la foi c'est une force spirituelle qui ouvre l'humanité à un monde des impossibles illimités. Donc ça veut dire, quand quelqu'un a la foi, c'est pourquoi un jour Pierre, il dit à Jésus, on a tout quitté Seigneur, on a tout abandonné, tu n'as pas bateau, tu n'as pas Bible, tu n'as pas makage, tu n'as pas Yesu, amen, acha bele Yesu, tu n'as pas
Écoutez la réponse de Jésus. Cherchez d'abord les choses d'en haut. Or, pour chercher les choses d'en haut, c'est difficile. La réponse de Jésus était difficile à Pierre. Même moi, je pouvais me poser la question, les choses d'en haut, comment? Je suis avec toi sur la terre, mais tu me parles des choses d'en haut. Donc Jésus voulait enseigner à Pierre la notion de la foi individuelle. Amen. Et il dit, cherchez d'abord les choses d'en haut et le reste vous sera donné au centuple. Donc lorsque la personne quitte dans la foi individuelle, plutôt collective, il entre dans la foi individuelle. Donc là, il faut premièrement chercher les choses d'en haut. Il faut d'abord chercher les choses et les choses d'en haut vont nous donner ce que nous avons besoin. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel ton délice, il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est profond, pasteur. Wow. Très encore. Tout ce que ton cœur, quand tu fais de l'Éternel ton délice, c'est pourquoi il faut quitter dans la foi des imaginations. Il faut aller dans la foi où il n'y a que Dieu, lui, qui peut faire. Amen. Le véritable foi, c'est le regard fixé vers Jésus. Amen. Lorsque tu as le regard fixé vers Jésus, tu arrives maintenant dans cette dimension que Jésus parlait à Pierre. Cherche d'abord les choses d'en haut. Parce que toi, tu as tendance de regarder en bas. Or, il est bas, Amen. c'est pourquoi la Bible va très loin. Il dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Voilà. D'ailleurs, il dit, mon serviteur grâce montera. Amen. Il montera encore. Amen. Il montera. Dieu n'est pas papachini. Terrain ya chini ni terrain ya shetani. Quand il a anafanya zambi, Bible kunasema balimtupa chini. Mais lorsque Jésus arrive, et d'ailleurs les retours de Jésus, quand la Bible nous dit quoi? Atasimama mwewa. Donc lui, il est l'homme d'en haut. Voilà. Il veut que nous tous nous quittons cette dimension de la bassesse. Amen. C'est pourquoi l'Église va comprendre que notre Dieu a un mungu wa chini. Oh Jésus. Aina mungu wa kutuja bilato bule. Seigneur. Aina mungu wa kutuja moto. Non, non. Aina mungu tu wa kunipatia mbukari mina kuria. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu de grandes choses. Amen. Et lui-même, il dit l'or et l'argent. Tout ce que vous cherchez est à moi. Amen. C'est pourquoi la vraie foi, c'est la foi qui reconnaît d'abord le Dieu véritable. Amen. Lorsque tu reconnais que c'est Dieu qui paie tout, c'est pourquoi j'ai dit c'est une force spirituelle qui ouvre l'humanité à un monde de possibles illimités. Amen. Donc lorsque la personne entre dans la foi individuelle, c'est là où vous allez voir, après avoir Jacob, Anajunguluka, Maïcha n'a compliqué, il arrive à un moment, la Bible dit, Jacob se retira. Jacob a quitté dans la foule. Quand Jacob a quitté dans la foule, l'ange en a onekan. Amen. Donc, maintenant, on va expérimenter bien là, je salue encore le prophète Mwembo qui nous avait aussi parlé. Vraiment. Et quitté premièrement la foule. Voilà. Là, je vois que le Saint-Esprit est en train de vous mettre dans un lien. Amen. En tout cas, prophète, soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous regarder. Amen. Soyez bénis. Dieu est béni de votre parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, vous pouvez continuer avec le message. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus voulait faire encore le miracle sur cet aveugle, ok. La Bible dit, là, il avait touché l'aveugle. Ok. Il a vu, qu'est-ce que tu as vu? L'aveugle a dit, non, je vois les hommes comme les arbres. Ok. Mais la Bible dit, Jésus a tiré cet homme. Donc dans la foule, les gens étaient en train de décourager Jésus. La foi collective, mais est-ce que oui, on a comprendre les notions. C'est pourquoi la deuxième dimension de la foi, c'est la foi qui est individuelle. Amen. C'est là où le Seigneur, je profite premièrement pour demander à toutes les personnes qui sont vraiment entourés par des mauvaises paroles, de quitter des mauvaises paroles, de quitter des paroles de découragement, de quitter des paroles qui fait en sorte que tu n'avances pas dans la vie, de quitter des paroles qui font en sorte que tu ne puisses pas réussir dans la vie. À travers la parole de ce matin, à travers la parole de notre homme de Dieu qui est en train de nous parler, je te fortifie toi aussi. Quitte d'abord des paroles de découragement, quitte ton entourage, sois isolé et prie l'Éternel va te donner l'élévation. Amen. C'est là où il y a un grand problème. Si l'église aujourd'hui devient faible, c'est parce que beaucoup de gens
beaucoup de mabinkunji. C'est là où vous allez voir beaucoup de gens qui font une association, on donne un monde qu'on a kanisa, mais écoutez na kaka association ka groupe ka moe. Donc imani yake aina na matendo. Voilà, aitoshe. Or eko na imani ya kufwa. Amen. Imani ya biakweri, c'est le regard fixé vers Jésus. Amen. Lorsque la personne regarde vers Jésus, il identifie maintenant la vraie foi. Ok. Donc la vraie foi, c'est le regard fixé vers Jésus. Amen. Tu reconnais qu'il n'y a que Dieu qui paie tout. C'est ça la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est là où Hébreu maintenant est en train de nous démontrer, nous dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire que quand quelqu'un a la foi, il a la possibilité d'appeler des choses qui n'existent pas et que ça existe. Amen. Parce que le monde ici, c'est un monde des esprits. Et lorsque tu es dans le monde des esprits, si ton esprit est faible, c'est difficile que tu puisses dominer. Amen. C'est la foi et la clé qu'on nous a donnée, nous en tant que chrétiens, qu'on nous appelle les justes. D'ailleurs, je monte avec Habakkuk 2. Il est en train de dire, les justes vivront par la foi. Pour vivre, il faut avoir la foi. Amen. Ça, c'est une catégorie des justes. Catégorie des gens qui considèrent Dieu lui seul. Qui marche dans l'enseignement de Jésus. Et puis il dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Dieu n'a pas besoin que tu te confies, de confier pour Bakwenu, ou de confier pour Basangaj. Il est ministre. Voilà, Dieu ne t'a pas dit à ma cage. Je ne dois pas savoir dessus. Tout on a le monde, mais mon famille a ministre, mon le maire a beau, mon bachon. Donc, il y a un chemin à la pas kaole kitu. Pas kaole Dieu na toka ko. Dieu n'a pas tout na choka na kuchoka château évolué tena. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris la foi, anaiweka mais la foi individuelle, c'est croire. C'est pourquoi tu vas voir dans la Bible, il y a des hommes comme Élie. Amen. Avance, pasteur. Élie, dans 1 Roi chapitre 18, il s'élève, il dit, sous ma parole, il n'y aura plus la pluie ici en Israël. Excusez la tautologie, pendant 3 ans et 6 mois. Et Dieu au ciel, il accepte. Dans la foi individuelle, Mungu mtumishi Mungu anata tu Israeli te mujima akaitika sauti ya mtu moya hata mwenye baraka Mungu. Mungu anasakrifie mtu wote. Sous ma parole. Élie n'a pas dit sous la parole de Dieu. Il dit sous ma parole. Moi Élie, je décide aujourd'hui. Il n'y aura plus la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et les ciels se ferment le même jour. Quelle foi? Quelle dimension? La dimension de la foi individuelle. La dimension de la foi individuelle nous amène à appeler des choses qui n'existent pas et que ces choses existent. Amen. Amen. Avance, homme de Dieu. Écoutez cet homme, il parle à la nature. Na Mungu kumbingu anashikia. Avance, homme. Donc nous avons tout banamleta kukanisa, il a un grand problème, il est malade. Comme il est dans la foi collective, il ne comprend pas. On prie pour lui et dehors, on a tous bien Kéouchi. Oh, papa, je vais dire, tous les votés dans bien Kéouchi. Si on comprendre comment vous le bantu, donc on a toqué tina dimension et man banana na idolâtrie. Pourquoi la foi individuelle, la foi collective? Ah, maombi, si on a mutu banamomba na kufa. On a fait de l'église est devenue impuissante. De même avec mon temps de tafutage. Wow. Asema, bien sûr, moi on a l'état, mais faut qu'on la kamakuta kakukata milom. Des fois. Or, Dieu, il est incorruptible. Donc, incapable d'expérimenter sa foi. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu ne peux pas le corrompre. Mais quelqu'un, il prend cette dimension-là. Or, il y a des hommes dans la Bible, même si vous lisez Hébreu, on va vous dire que tel était un homme à l'image comme vous. Il a expérimenté tel. Pourquoi? Parce que ces gens ont expérimenté Dieu dans une dimension individuelle. Amen. C'est pourquoi Élie a demandé de rentrer au ciel. Le ciel a permis, Élie part. C'est pourquoi quand vous lisez Proverbe chapitre 18, le verset 21, la Bible dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. C'est ce que je t'avais dit, la foi individuelle, c'est une foi qui s'exprime. C'est une foi qui se démontre. Amen. Là où Hébreu est en train de nous dire dans sa deuxième couplet, il dit c'est une démonstration. Donc, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Oui, oui. Si tu n'as pas le contexte, Mungu akukabure kukari. Il y avait même des hommes de Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez ni de manger. Parce que les oiseaux du ciel
Parce que comment dès que tout achilim, dès qu'on a à combien plus forte raison nous avons, d'ailleurs nous avons Dieu et nous sommes à l'image de Dieu et nous sommes des dieux. Sinon comment Mutumishi va tout banenda pour limiter l'explosion des oracles, mumisa l'explosion des miracles, mumaisha yabatu. Amen. Dieu peut nous kanisa kaleo kanashinda kwa na nguvu. Donc des choses clés de la chrétienté, les gens bafouent. Quand quelqu'un parle sur la foi, moi je n'aime pas quand quelqu'un parle sur la foi, il parle avec légèreté. Ça c'est la clé de tout. Il faut entrer dans la profondeur. Il faut creuser. Quand tu parles sur la foi, il faut entrer, creuser. C'est là même la clé de la réussite. Amen. Amen. La Bible dit, sans la foi, personne ne lui est agréable. Oh, Jésus. Pour même être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Amen. Il faut croire d'abord. Amen. Même le salut, il faut croire. Amen. C'est pourquoi quand on prêche sur de tels sujets, il faut être sérieux, il faut que tout le monde soit élevé. Aujourd'hui, les gens sont devenus vraiment déçus. Na pasteur, et puis on a prophète comme Pembeni, et on a Mamtumishi, et on a Nani, et on a tout ça. Vous voyez que l'église devient faible. Pourquoi? Parce que la notion de la foi abayubiri avec vivacité, avec tout un ngouvuyote. Donc la notion de la foi, on va prêcher à l'église. C'est pourquoi j'intitule l'évangile de la foi. Vous avez raison, pasteur. Donc avec l'évangile de la foi, il faut comprendre qui est Dieu. Tu ne peux pas croire qui tout là qui est là. Amen. C'est difficile. C'est tu pas quoi problème ya batu. Unaona mtu unaambia mama hii magonjwa yako utapona. Basi uniombea sana. Papa basi uniombea sana. Basi uniombea. C'est là où j'ai intitulé voilà. Et on traite aujourd'hui des hommes de Dieu comme des aventuriers. Pourquoi? Parce que même les hommes de Dieu, ils prient pour quelqu'un. Ou sauf que comme dimension, tu es en train de prier pour un fou. Ou na omba mais on a fait ma geste. Anatosha bila anakwambia makuta yoi na kutufanyia hivi unaangalia aina makuta donc et on a démontré vitu vimoja bila faire croire que auta asitapona oh ndio délivrance na délivrance sina bila tafika anatosha kile iko na donc la foi la Bible est allée plus loin Mutumishi il dit si vous avez la foi à la dimension ya dimension ya kambeku kalengalenga Mutumishi utasema kuile mulimu voilà utoka pale yende pale. Qui est cet homme qui a déjà parlé dans notre génération de parler à une montagne de se déplacer? Pourquoi Dieu avait dit ça? Les montagnes ce sont nos problèmes. Amen. Tu diras ces problèmes toi toka pale yende pale. Amen. Jésus dort. Il dit à ses disciples passons à notre bord. Les disciples ils arrivent Mukatikati ya mai, la tempête s'élève. Lui il dormait, lui il avait la foi. Il savait que je ne mourrais pas sans pour autant terminer ma mission. Maintenant les hommes de peu de foi commencent à pleurer. Tout le monde a foi. Tu nous as abandonnés. Et puis en oubliant que on a moyen imani mon barquette. Et lorsque Pierre en a compris, non, nous avons la foi ici. Allez d'abord réveiller la foi. Lorsqu'ils étaient partis aller réveiller la foi qui était Jésus, lorsque Jésus arrive, il dit tais-toi et silence. L'eau se calme. C'est là où le proverbe nous dit la vie ou la mort sont au pouvoir de ta langue. Amen. Beaucoup de gens meurent très tôt. Pourquoi? Parce que sous leur parole, il n'y a plus de parole de la foi. La foi qui s'exprime. Mais tu as la langue. Produis cette langue. Parle à ces démons, parle à ces esprits. Déclare. Oh Jésus. C'est là où il y a un grand problème, Mutumishi. Amen. C'est pourquoi il y a aussi les ennemis de la foi. Merci beaucoup, pasteur. Vous venez de toucher un point que j'attendais. Merci beaucoup. Parce que beaucoup de gens viennent d'écouter ce que vous venez de dire. Merci. Ce que vous venez de les fortifier. Alors, nous voulons maintenant que tu puisses très rapidement énumérer aussi les ennemis de la foi. En passant, je salue le pasteur, l'évangéliste, l'homme de Dieu, Josué Mandjangu. Et je salue encore l'évangéliste Daniel, qui est le pasteur de l'église Light of the World. Vous venez ça en passant. En tout cas, je laisse le temps à l'homme de Dieu de donner des ennemis de la foi.
les ennemis de la foi. La On foi va a des ennemis. énumérer très rapidement. Wow. Merci, mon pasteur. Merci. Je serai vraiment rapide pour ne pas gagner encore le temps. Ok. Les ennemis de la foi. La foi a des ennemis. Ok. Le premier ennemi de la foi, c'est les doutes. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, le verset 21. Vous pouvez lire rapidement pour que Pour gagner le temps. tu gagnes le temps pour comprendre. Matthieu 21. 21. Matthieu 21, le verset. 21. Le verset 21. Mhm. Jésus leur répondit, Jésus leur a répondu, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, amutafanya bile bilifanyikaka kuimuchi. mais quand vous diriez à cette montagne, Kama utasema kuile mulima, ôte-toi de là ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et jette-toi dans la mer. cela se ferait. Ça c'est Jésus qui dit, cela se ferait. Ça c'est Jésus qui parle, qui dit, bile utasema utoshele mulima pale ndi pale, bile vitu vitafanyika. Amen. Yesu anasema bien, kama muna imani mudute. C'est là où j'ai dit, premier ennemi de la foi, c'est le doute. Le doute. Quelqu'un doute, il est en train de soupçonner Dieu. Est-ce que Mungu anaweza douter? Est-ce que tout le monde anaweza douter? Donc, est-ce que tout bien quoi Mungu? Donc quelqu'un, c'est ça l'ennemi. Dieu n'afanya batu bote, même dans le ministère, les gens abandonnent. Amen. Amen. Même dans tout ce que nous faisons, même dans des affaires, si tu veux être un grand homme d'affaires, il ne faut jamais douter. On avait un cours, on avait étudié un cours de risque. Et les mondains disent qu'ils risquent rien à rien. Donc, quand tu as des doutes en toi, sache que c'est ça même l'ennemi de la foi qui est en train d'effacer ta foi. Amen. Parce que mon doute, Amen. mon doute, on a pas quelque borné, limité. Parce que la foi, c'est expérimenter des choses que tu n'as pas encore expérimentées, espérer des choses qu'on n'a pas encore vues. Amen. Mais quand quelqu'un a des doutes, donc c'est difficile. Ça, c'est le premier ennemi de la foi. Deuxième ennemi de la foi, c'est la peur. Amen. La peur. Boka. Amen. Dieu dit à Jérémie, si tu trembles, je te ferai trembler davantage. Amen. Papa, on a tout à Mungu. Dieu te dit, dans ces problèmes ici, toi, Mutumishi wangu grâce, si tu trembles, moi Dieu, je vais te faire trembler davantage. Trembler davantage. Il y a pas au boule. Chaque jour, moi, dans la peur. Je vous donne l'exemple d'Élie dans 1 roi. 1 roi 18, je viens de parler ici. Élie a dit à sa parole avec foi, nous, on a dans 1 roi 19. Élie a fui la reine Jézabel. 1 roi 19, chapitre 1er, vous commencez à descendre. Vous allez entendre le roi, la reine Jézabel a dit à Élie, le Dieu me traite comme tel. Si demain, ouais, que tu as encore de la bâtir, utaona muntu alishusha moto inashuka papa, muntu anarudisha madhabahu ya Mungu. Muntu anachinja 450 prophètes de Baal. Mais kuna katika busubuhi yule muntu anapita mbio. Lui qui avait la foi ya mfunga mbingu. Oh Jésus. Tu vois comment l'ennemi de la foi agit. Avance, pasteur. La peur, il y a coup. Et Élie est allé plus loin pour demander même la mort. Il dit, Seigneur, c'est assez. Amen. On y va de tout. Pourquoi? Imani inalisha. Avance en Dieu. Yeye alikuwa na imani anawaambia qu'on le sache en Israël aujourd'hui que tu es un Dieu. Ana proclamé vitu vinafanyika mais kufika tu kumbele ya mwanamke anamwambia wewe kesho kichoko kitakatika. Elia anakatika mbi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes en train de chuter notre émission. Amen. Nous vous bénissons de partout où vous êtes en train de nous suivre sur les plateformes digitales de Ushingi Télévision. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez ce message en considération. C'est vraiment très important pour nous fortifier, pour nous donner encore la force d'expérimenter la foi dans notre vie. C'est par là que je suis en train de saluer l'homme de Dieu, l'apôtre Mardoché Kalenda Felavodi. Que Dieu vous bénisse de partout où vous vous retrouvez. Amen. Nous saluons encore notre frère Moïse
et notre caméraman. Que Dieu vous bénisse aussi pour le travail que vous êtes en train de faire. Amen. Alors, pasteur, nous sommes en train d'aboutir à la fin de notre émission. Wow. Nous voulons écouter quelques mots pour dire au peuple de Dieu ce qu'ils doivent faire pour ne pas manquer la bénédiction de Dieu dans leur vie. Merci en tout cas. Dans quelques minutes seulement. Oui, par conclusion, moi je dirais que l'affaire de juste, c'est l'affaire de foi. Amen. Et l'affaire de foi, c'est l'affaire de juste. Amen. Donc là, on parle de la foi, on parle de juste. Okay. Pour que le peuple de Dieu en bénéficie vraiment, il faut tout simplement prendre les regards fixés vers Jésus. Amen. Le focus. Lorsque nous regardons vers Jésus, tout ce que nous avons besoin. Tu es malade, tu as des problèmes compliqués. D'ailleurs, aujourd'hui, ça tombe bien quand je venais à l'émission. Je me suis rencontré avec une dame, ça c'est un témoignage pour moi. Je me suis rencontré avec une dame, elle était assise quelque part, elle pleurait. Mais dans mon pita, en passant, l'Esprit de Dieu me dit non, rentre, bonjour maman, bonjour, nini nous connaissons. Anasema mambo yanapitia sana, mambo gani? Simi nateswa sana depuis butoto bwangu. Je dis ah bon, nateswa sana. D'ailleurs j'avais déjà le sujet de la foi. Je commence à conforter la tête. Je viens, quand je parlais, on a dit saisir, on a panguza ma chose. Elle commence à m'écouter. Je me dis non, tu dois donner ta vie à Jésus. Est-ce que tu sais dire oh graza kombaga mungu kulubumbashi ici à Kolosi, c'est d'ailleurs, je t'invite à l'église. Ton problème à toi, à une amie d'accoucher. Même si je t'ai donné 1000 francs aujourd'hui, demain tu vas encore chercher 1000 francs. Mais je te présente qui donne 2 millions, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi j'étais en train d'interpeller, j'étais en train de dire aux gens, n'abandonne pas les chemins. Amen. N'abandonne pas Jésus. Amen. N'abandonne pas Dieu. Amen. Et puis ne soupçonne pas. Dieu fait toutes choses bonnes. Amen. À son temps. Dieu, il gère le temps, mais il n'est plus dans le temps. C'est pourquoi on appelle l'éternel. L'éternel, c'est l'absence du temps. Ou l'éternité, c'est l'absence du temps. Ou le Mungu alikuita, ou le Mungu alikukumba, il connaît là où il t'amène. Mungu achachake muntu mubalabala. Tu as des problèmes, tu n'enfantes pas. Tu as des problèmes du travail. Donc, parce que là, des bons le moissima ba flamason. Oui, ba maçon, ba flamason de le takakaj, ba takokoni. Ça c'est faux. Notre Dieu, d'ailleurs, il est dit, le précieux trésor qu'il donne à l'homme, c'est le travail. Amen. Dieu reconnaît le travail. Tu as un problème, dans la Bible, il y a beaucoup de gens dans les situations. Tu as un problème qui te tourmente, viens chercher la face de Dieu et avec foi, tu vas recevoir le salut. Je vous dis merci, Mtumishi. Que Dieu vous bénisse en tout cas, Pasteur Guélor. Bien aimé dans le Seigneur, nous prions au Pasteur Guélor de nous présenter, de présenter l'adresse de l'église, de faire appel au peuple de Dieu, de lui rejoindre dans le temple où il est en train d'effectuer l'œuvre de Dieu. Pasteur, l'adresse de l'église. Merci beaucoup. Nous sommes à Kolosi, côté cinquantenaire, après Camp Yaboma. Donc nous sommes dans l'avenue cinquantenaire au coin. On appelle souvent avenue Franck. Maoula, Kafioto, oui. Et à côté, il y a ce qu'on appelle Momo. Il y a un kiosque qu'on appelle Momo. Nous sommes en face là-bas. Numéro de téléphone. Vous nous contactez au numéro 099 85 95 660. Amen. D'ailleurs, nous avons même le... Revenez encore. 099 85 95 660. Et nous avons aussi notre groupe, comme vous voyez notre logo, WhatsApp. Et nous sommes aussi sur YouTube et sur Facebook. Si vous écrivez tout simplement Centre missionnaire Face Bonheur, vous allez voir notre logo de l'église. Vraiment, nous vous prions d'être avec nous pour la gloire de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. De tes entrailles. Amen. Et aussi, pendant qu'ils vont commencer à grandir, qu'ils soient comme vous. Amen. Qu'ils travaillent de plus que vous. Amen. En tout cas, nous sommes bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Ushindi wa Yesu. Nous vous prions d'aimer cette émission, de partager cette émission
de donner encore cette émission à beaucoup de personnes et de leur dire de ce qui se passe à Ushindi Télévision. Nous invitons tous les hommes de Dieu qui sont aussi en besoin de passer dans cette grande émission, d'être avec nous, de nous contacter au 097 361 18 18 097 361 18 18. C'est là que nous allons partager avec vous et vous dire où vous allez nous retrouver. 097, homme de Dieu, je crois. 097 361 097 361 361 18 18 18 18 097 361 18 18. Là, vous allez nous retrouver, vous nous parlez, nous allons partager, nous allons venir de partout, vous allez nous appeler. En tout cas, bien aimés dans les hommes d'arriver à la fin, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci, papa. À la prochaine occasion. Merci, que Dieu nous vous sommes là, maintenant 24h24. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. aussi. Merci, merci beaucoup.